Les amis, c'est un gros craquage en perspective. C'est le book haul de la honte de début 2022. Il en fallait bien un depuis le temps. Et bien c'est celui-là, car en début d'année, j'ai vraiment craqué entre les services presse que j'ai reçus et entre tous les livres que j'ai achetés. Disons que ma bibliothèque va très mal. Enfin, mon porte-monnaie aussi va mal, hein. Je pense que c'est ce début d'année un petit peu morose qui fait que j'ai eu envie de m'acheter des livres, j'ai envie de me faire plaisir. Et du coup j'ai craqué pour plein de titres qui me faisaient envie alors que j'ai été hyper gâtée à Noël et que j'ai eu déjà plein de livres. La meuf qui ne s'arrête jamais. Le nombre de livres que j'ai à vous présenter, on va commencer tout de suite. Je vais d'abord commencer par les services presse et ensuite je vous montrerai ce que j'ai acheté. De la part de Casterman, j'ai reçu Souveraine de Laura Sébastien. J'ai déjà lu des livres de Laura Sébastien et ça l'a pas trop fait puisque j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de H Princess. Et j'ai abandonné durant le tome 2 en fait parce que du coup j'y arrivais pas du tout, donc c'était pas trop l'amour fou, mais j'ai vraiment envie de lui donner une nouvelle chance avec ce nouveau titre qui sort le 2 mars prochain dans toutes les bonnes librairies de France. Dans ce roman on va suivre 3 filles qui ont été éduquées par l'impératrice qui est leur mère, donc c'est 3 princesses, et le but en fait de l'impératrice ou de la souveraine, je sais pas trop, non l'impératrice, c'est d'envahir les terres aux alentours de la sienne pour agrandir son territoire, et pour ça elle a façonné ses filles afin qu'elles puissent s'intégrer dans la cour des autres pays rivaux à celui de l'impératrice, afin que du coup elles épousent chaque prince et ensuite elles prennent le pouvoir. Dit comme ça fait vraiment très complot politique, vraiment très enjeu, stratégie et tout, et vous savez que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Du coup je l'ai même rajouté à ma palle de février. Bon, je pense pas que j'arriverai à le lire d'ici là, enfin je ne pense pas, on est le 15 et j'ai plein de livres encore à lire, mais bon bref. En tout cas le livre me fait vraiment trop envie. J'ai ensuite reçu Coup de foudre par SMS de Sophie Kramer qui m'a été envoyé par les éditions Michel Lafon. C'est un livre un petit peu dans le même genre que Vous êtes sur le portable de Sam, qu'on a vu beaucoup passer en janvier quand il est sorti, que ce soit sur Bookstagram, BookTok ou Booktube. Là c'est un peu différent, il y a une trame tragique aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite once d'amour et de romance et d'espoir. C'est pour ça que j'ai plutôt craqué pour celui-là plutôt que Vous êtes sur le portable de Sam, où je savais que j'allais juste pleurer toutes les larmes de mon corps, voilà, parce que en plus c'est sur le deuil, mais vraiment que sur le deuil je pense. Bref, là n'est pas la question. Dans cette histoire on va suivre Clara qui a perdu son bien-aimé, son tendre petit copain ou son époux, ils le disent pas forcément, et du coup pour faire son deuil et accepter la situation, en fait elle continue d'envoyer des messages à son petit copain, donc des SMS, mais en fait entre temps le numéro de son ex petit copain décédé a été réattribué à un garçon qui s'appelle Sven. Et en fait tous les jours il va recevoir un message de Clara. Au début il va penser que c'est une erreur, donc il va pas forcément faire attention, et puis au fur et à mesure des jours il va s'approprier les messages de Clara et il va finir par lui répondre et lui donner rendez-vous. Voilà, c'est un peu la trame de l'histoire. Moi comme ça c'est vrai que ça me donne envie. Il est pas très long, donc je pense que je me le ferai probablement en mars ou enfin d'ici les prochaines semaines. J'espère que j'ai pas trop pleuré, et il faut savoir qu'il a été, il est prévu d'être adapté en film et il y aura Céline Dion dedans, voilà. De la part de Pocket Jeunesse, j'ai ensuite reçu Sous des flocons d'argent de Laura Wood. C'est un tome compagnon de Sous une pluie d'or, Sous un ciel d'or pardon, qui est sorti l'année dernière. Je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas non plus en ma possession, mais l'équipe PKJ m'a dit que je pouvais le lire sans problème parce que c'était un tome compagnon, donc il y avait des petits clins d'œil au tome d'avant, mais c'était pas dérangeant en fait dans l'histoire. Là on va suivre une jeune femme qui s'appelle Freya dans les années 30 et elle va quitter sa ferme natale dans son petit village pour se lancer dans son rêve, essayer d'être actrice. Elle a très envie de faire ses débuts sur les planches et donc pour ça elle se dirige à Londres je crois, voilà. Mais en chemin elle va rencontrer Kit qui lui par contre est un auteur en herbe, et ensemble en fait ils vont intégrer une troupe de théâtre, et là va commencer leur aventure. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus, je sais juste que Sous un ciel d'or apparemment a été un véritable coup de cœur pour beaucoup de gens qui l'ont lu. Lui se passait dans les années 20, donc c'est vraiment 10 ans d'écart à peu près. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de le lire, surtout que là il y a marqué allez au bout de vos rêves, suivez votre cœur, et je trouve ça trop beau. Je vais pas trop m'étendre sur le sujet car j'ai reçu Iron Widow de Xiran J. Zhao de la part de La Martinière. Je l'ai déjà lu et je l'ai chroniqué dans mon dernier update lecture, donc je vous invite à aller voir parce qu'il y a tellement de livres que je peux pas vous le présenter plus en détail, et je vous raconte tout et mon avis, et bref,
allez voir mon update lecture, je vous mets le petit i en haut, ici ou ici, je sais jamais où c'est. Encore de la part de Pocket Jeunesse, j'ai reçu le deuxième tome The Mortal Instrument, les dernières heures de Cassandra Clare. Alors cette nouvelle trilogie, je ne l'ai pas encore commencé, je suis toujours dans la trilogie Renaissance. J'ai fini le tome 2 ce mois-ci, donc le tome 3 ça sera pour mars, et j'ai trop hâte de commencer cette nouvelle saga. À chaque fois c'est des grosses bricasses. Donc moi c'est un vrai bonheur en fait que ce soit des grosses briques parce que j'adore l'univers de The Mortal Instrument, mais j'ai super hâte. Je peux pas vous en dire grand chose, c'est un tome 2 et je sais pas encore de quoi parle le tome 1. Je lis pas le résumé parce que j'ai pas envie de me spoiler. En tout cas si vous êtes fan de The Mortal Instrument, voilà, il est sorti au mois de janvier, donc il faut y aller maintenant. Toujours de la part de Pocket Jeunesse, j'ai reçu Ce que j'aime chez moi de Jenna Guillaume. Jenna Guillaume, c'est une autrice qui publie pas mal chez PKJ. Moi, je crois que j'ai jamais lu de titre d'elle, donc ça va être le premier. Et celui-là m'a vraiment bien plu. Il est sorti en janvier, c'est le résumé qui m'a donné envie, puisqu'on va suivre une jeune femme qui s'appelle Maisie et qui est en fait ronde. Elle est pleine de complexes, surtout face à sa sœur qui est toute fine, toute belle, une vraie reine de beauté, et durant son été elle a décidé de se donner un challenge, à savoir s'accepter comme elle est, devenir une reine de beauté, s'éclater avec sa meilleure amie et surtout avoir le garçon de ses rêves. Donc voilà, il est pas très long, il fait 250 pages. Ouais, à peine 250 pages. Donc voilà, ça sera une petite lecture sympa. Je pense que je vais me le garder pour cet été ou peut-être au printemps quand les beaux jours reviendront, parce que vu que ça se déroule l'été, autant suivre la trame narrative quoi. De la part de Pygmalion, j'ai reçu le premier tome d'Éducation meurtrière de Naomi Novik. Je n'ai pas encore lu de livre de Naomi Novik, donc ça sera mon premier. C'est celui-là qui me faisait vraiment très envie, bien que ses autres titres me font de l'œil quand même, c'est vraiment celui-là qui me faisait vraiment très envie. Il est sorti en janvier, donc vous pouvez déjà le trouver en librairie. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Elle Higgins, qui va rejoindre une école de Schoolomance, donc une école de magie. C'est une école très sombre, avec un univers vraiment très sombre aussi qui l'accompagne, parce que dans cette école il n'y a pas de professeur, il n'y a pas de cours à proprement parler, pas de vacances, pas d'amitié, sauf celles qui sont stratégiques pour pouvoir avancer le plus loin possible dans son éducation. Et donc Elle Higgins, elle s'est vraiment très bien préparée pour sa première année, elle est prête à relever les défis, sauf que c'est une sorcière qui est très puissante et qui peut être un danger pour les autres. Voilà, c'est tout ce qu'on sait par rapport au résumé. J'ai vu quelques avis qui disaient que c'était assez complexe le début et qu'il fallait un petit peu s'accrocher. On verra ce que j'en pense. Après, je pense pas le lire tout de suite. Je pense que j'attendrai peut-être cet automne, vu que c'est un peu witchy, ça me donne plus envie de le lire pendant la période d'Halloween. De la part de Plomb Édition, j'ai reçu le dernier Thierry Cohen qui est Rien ne nous séparera. J'avais lu un livre de Thierry Cohen qui était L'Académie des âmes abîmées, que j'avais beaucoup aimé, il était vraiment très poignant, et du coup vu que j'avais bien aimé son dernier livre édité chez Plomb, ils m'ont envoyé son nouveau livre. Alors dans celui-là, c'est pas vraiment young adulte comme l'autre livre que j'avais lu, c'est plus lecture classique contemporaine. On va suivre un couple qui s'appelle Sarah et Jacob, qui sont des paysans dans le Maroc de 1964, et en fait ils ont deux jeunes enfants, et ils sont tellement endettés qu'ils acceptent de confier leurs enfants à un organisme le temps que eux se remettent sur pied. Sauf que quelques mois plus tard, on leur annonce que leurs deux enfants sont décédés et en fait ils s'en remettent jamais. 12 ans plus tard, du côté de Jacob, en fait il a des éléments, on lui fait parvenir des éléments qui pourraient laisser penser que peut-être finalement ses enfants ne seraient pas décédés. Donc du coup il va mener une enquête pour savoir ce qui s'est passé et voir si oui ou non ses espoirs sont fondés. C'est une histoire qui a l'air vraiment très poignante, très prenante, j'ai pas vu d'avis dessus. Il est sorti en février, donc vous pouvez le trouver dès à présent aussi en librairie. J'ai hâte de me plonger dedans, je vais un petit peu attendre, je pense que je le lirai plutôt vers avril, mais c'est une lecture qui me fait vraiment très envie pour le coup. Le dernier service presse que j'ai reçu et pas des moindres, c'est Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes que PKJ m'a très gentiment envoyé. Il est sorti début février, donc vous pouvez le trouver en librairie. C'est actuellement ma lecture en cours, donc je vais essayer de pas trop donner d'éléments ni de vous donner mon avis. On va suivre une lycéenne qui s'appelle Avery, qui est issue d'un milieu pauvre. Elle galère en fait à survivre. Son père est un alcoolique dont elle n'a pas revu depuis
voilà, des années et sa maman est décédée. Elle vit avec sa grande sœur, sa demi-sœur, qui elle peine à joindre les deux bouts et elle a un petit copain en plus qui s'avère être violent. Et dans tout ce circuit-là, Avery, elle fait en sorte de s'en sortir avec les cours. Elle a un petit travail à mi-temps, mais bon voilà, elle essaie surtout de s'en sortir avec les cours parce qu'elle espère avoir une bourse et ensuite continuer ses études et avoir un travail qui gagne bien et qui la permette de faire voyager parce que c'est son rêve. Sauf que tout ça va s'envoler en éclats puisque du jour au lendemain, elle va être contactée par des avocats qui lui annoncent qu'elle a hérité beaucoup d'argent. Effectivement, pour une raison qu'elle ne connaît pas et qu'elle ne comprend pas, elle est l'héritière légitime d'un vieux monsieur qui est décédé et qui était très riche au Texas qui s'appelle Tobias Hawthorne. Je vous le dis avec mon plus bel accent anglais. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle devient l'héritière légitime alors qu'il avait des enfants et surtout des petits-enfants, 4 garçons. Et dans tout ça, en fait, elle va essayer de comprendre pourquoi on lui a légué cet argent, qu'est-ce qu'elle vient faire dans cette histoire alors qu'elle ne connaît personne, elle n'a aucun lien de parenté, rien, pas d'histoire avec cette famille, du coup elle ne comprend pas pourquoi elle est mêlée à ça et du coup elle va mener l'enquête pour comprendre pourquoi elle a hérité d'autant d'argent et surtout elle va devoir faire face à pas mal de complots qui visent à un peu vu que bon, elle est l'héritière de beaucoup d'argent. Je l'ai presque terminé, je ne vous donne pas mon avis, simplement je vous invite fortement à aller en librairie et nous en reparlerons dans un prochain update lecture. On passe au livre que j'ai acheté et je vais commencer du coup par Circé de Madeline Miller. Donc ça c'est format poche que je l'ai acheté parce que le grand format on le trouve pas et je crois qu'il est moins joli en plus que cette version poche qui est très jolie avec ses reliefs. Je préfère ça des heures. Je ne sais pas grand chose sur ce roman, simplement on va suivre la vie de Circé qui est le fruit d'un amour entre un dieu et je crois une mortelle, voilà, donc c'est une demi-déesse, une nymphe apparemment, et on va l'appeler la sorcière, donc voilà, donc ça revisite en fait le mythe de Circé, je vais pas m'étendre plus. Madeline Miller, moi je n'ai pas encore lu un de ses ouvrages, mais j'ai quand même acheté Le Chant d'Achille pour aller avec, parce que je me suis dit, allez, tant qu'à faire, les deux qui brillent, hein. Voilà. Hein. En vrai je les ai tous les deux achetés parce que j'ai vraiment envie de lire beaucoup plus de mythologie cette année. Je vous expliquerai un petit peu après pourquoi. Donc je me suis pris aussi Le Chant d'Achille qui a de très bons avis. Voilà, apparemment on suit la vie d'Achille, de sa relation aussi avec Patrocle. Enfin voilà, c'est pas mal de choses plutôt très bien écrites. Après j'ai un peu de mal avec Achille, je vous expliquerai un peu pourquoi après. Donc lui je vais pas le lire tout de suite, je pense que je vais attendre un petit peu. Par contre lui me fait vraiment très envie, donc je pense que Circé je vais le lire cette année c'est sûr. Je me suis acheté aussi Ce qu'il nous faut retrouver de Joanne He qui est publié chez Lumen. Ce livre là au début quand Lumen l'a montré j'étais oh oui c'est très joli mais ouais. Et puis finalement au fur et à mesure de lire le résumé je me suis dit ouais, quand même. En plus, j'ai vu pas mal d'avis super positifs sur Goodreads, donc du coup, je me suis vraiment laissée influencer, mais alors comme une bleue, mais vraiment comme une bleue. Hein. Bon, les résumés Lumen, voilà, je les lis en diagonale parce que ça spoil toute l'histoire. Généralement, ils font 3 km à rallonge. Ce que je sais, c'est que c'est l'histoire de 2 sœurs qui habitent dans une espèce d'île perchée dans les cieux, je crois, ou une ville dans les nuages, enfin voilà. Et les 2 sœurs vont être séparées. Il y en a une des deux en fait qui voulait visiter le monde qui se trouvait sur Terre, donc du coup elle est partie et puis sa sœur qui est restée dans les cieux a pas de nouvelles d'elle, elle comprend pas trop ce qui se passe et elle pense que sa sœur est en danger, donc du coup elle va essayer de la retrouver. De son côté, la sœur qui est allée sur Terre, elle a échoué sur une île et en fait elle a aucune mémoire, elle ne se souvient de rien si ce n'est qu'elle a une sœur et qu'elle a besoin d'elle, c'est tout. Voilà, donc c'est un petit peu l'aventure des 2 sœurs. De ce que j'ai cru comprendre, c'est assez poétique comme livre. Donc voilà, c'est un one shot aussi, de ce qu'on m'a dit. J'espère que je me trompe pas dans les informations que j'ai. Et c'est aussi une belle brique, hein. Ouh, il fait 500 pages. Je me suis laissée tenter par Assoiffée de Tracy Wolff, puisque c'est une de mes copines qui a adoré en fait le premier tome et qui m'a dit mais fonce, tu vas trop aimer, il y a du paranormal, des créatures surnaturelles, c'est une romance paranormale, qu'est-ce que tu attends? Donc du coup je me suis dit bah ouais. Qu'est-ce que j'attends? Et je l'ai acheté. Wouh! Alors franchement, je ne sais que dalle à propos de ce livre, simplement que c'est une humaine qui va rejoindre un lycée qui est peuplé de créatures surnaturelles, donc vampires, loups-garous et autres êtres surnaturels, elle précise pas.
et que toutes ces créatures la détestent, mais elle va faire une rencontre avec un vampire qui s'appelle Jackson et voilà, et c'est tout. Donc est-ce que c'est un petit Twilight revisité? Nous verrons. Nous verrons. J'ai acheté aussi Le silence des vaincus de Pat Barker, je l'ai aussi lu, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, je vous renvoie à mon dernier update lecture. Ça a été une excellente lecture qui revisite en fait la guerre de Troie du point de vue de Circé. Enfin c'était très bien, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai beaucoup de mal avec Achille, dont je vous en parlais là juste avant, parce que Achille dedans, bah, c'est celui qui possède Briseis, et c'était dur. Donc du coup j'ai beaucoup de mal avec Achille maintenant. Dans tous les cas, je vous renvoie à mon dernier update lecture, je vous fais le résumé, je vous explique en détail mon avis, donc n'hésitez pas. Et bien sûr, vu que j'ai lu Le silence des vaincus, bah, il fallait que je m'achète le tome 2 qui est Les exilés de Troie, toujours de Pat Barker chez les éditions Charleston. Là c'est un tome 2, on va être après que Troie ait été pris par les Grecs. Et on va suivre toujours Briseis, mais je crois qu'on va suivre aussi des Troyennes qui se sont enfuies, qui se sont réfugiées, ou alors qui sont devenues les trophées de certains Grecs très connus. Donc je sens que ça va être encore hyper dur comme roman. Mais bon, je suis prête à me lancer dedans. Il est plus gros que son premier tome, hein. Là il fait 400 pages, donc bien plus gros, et j'ai vraiment hâte. Je sais pas si c'est une duologie, une trilogie, j'ai aucune info. Je me suis acheté le tome 2 de Rule de Hélène Goutlet qui s'appelle Rise. Donc ça par contre c'est une duologie qui est sortie chez Page Turner, donc les éditions Bayard. J'avais lu le tome 1 à sa sortie en 2018 ou 19 je crois, ou 20. 2020, peut-être 2020, je crois que c'est 2020. J'avais passé un super moment de lecture, vraiment le tome 1 était incroyable. Et là c'est la suite et fin, où on va suivre du coup les héritières du trône de Colonia. Voilà. Je peux pas trop vous en dire plus parce que c'est un tome 2. Pour avoir plus d'infos, je vous invite à aller voir ma palle du challenge Romantasy, parce que du coup je dois le lire dans ce challenge, et je vous explique vraiment tout sur le tome 1, ce que j'en avais pensé aussi. Je vous avais remis aussi le lien pour mon update lecture, enfin bref, tout est indiqué dedans. Là je vous présente juste le fait que ça y est, je l'ai acheté, je l'ai en mes mains, donc je vais pouvoir le lire. Dernier livre, et ensuite on passe au BD. Le dernier livre que je vous présente, c'est Le Lys de Feu, le tome 1, La Prophétesse de Jacqueline Benson, qui est sorti chez Rivka Édition. Moi j'aime bien les livres que Rivka Édition ils font. En plus, bon c'est une petite maison d'édition, mais hardback les gars, hardback. Alors j'ai aucune info, et franchement je cherche pas à en avoir. Je sais juste que ça se passe dans les années 1900 ou 1800, et qu'on va suivre deux personnages, une qui peut voir l'avenir et l'autre personnage qui est un monsieur, lui il peut voir le passé. Donc il peut toucher le passé, et ils vont se rencontrer, et puis boum, ça fait des chocs à pic. Voilà, j'ai pas d'autres informations, les avis sont super positifs. Que demande le peuple. Je passe au roman graphique que j'ai eu, donc d'abord, enfin que je me suis acheté, hein. Donc d'abord je me suis acheté le tome 2 des carnets de cerises. Je crois que je vous l'ai présenté aussi dans mon dernier update lecture. Donc voilà, les carnets de cerises c'est une BD hyper choupinonne, vraiment trop mignonne. Non, je crois que je l'ai pas présenté. Bref, je vous en parle très bientôt. Et je me suis acheté le tome 3 que je dois lire ce mois-ci. Les carnets de cerises c'est vraiment trop mignon. Enfin vraiment, c'est une BD un peu chouchou, un peu doudou. On va suivre Cerise qui fait des petites enquêtes, et dans chaque BD en fait elle va faire une nouvelle enquête et donc un nouveau carnet, et franchement c'est trop mignon, c'est vraiment trop mignon. On va suivre une jeune fille qui est en pleine adolescence, qui se construit, donc du coup il y a des thématiques qui reviennent régulièrement. Moi je passe toujours un très bon moment, et je trouve les planches vraiment magnifiques. Alors ça c'est tout récent puisque je l'ai eu hier pour la Saint-Valentin. Mon amoureux m'a offert un énorme livre sur Disneyland, et en fait ça va retracer l'histoire de Disneyland. Alors je crois que malheureusement ça se concentre plus sur le Disneyland des États-Unis, mais après c'est hyper intéressant, et surtout il faut que je... Bon déjà c'est un joli hardback, voilà, mais surtout j'aime trop parce qu'en fait il y a les plans de l'époque et tout, enfin c'est trop beau. Je sais pas si vous allez bien voir. Enfin voilà, ça c'est le Disneyland des États-Unis, même si on dirait un peu le Disneyland en France. Et du coup ça raconte un petit peu la création de Disneyland, les attractions, et j'adore en fait, parce qu'il y a souvent des reportages qui existent, vous savez, sur les coulisses de Disneyland Paris ou les coulisses de Disneyland, etc. Et il y a même une série dessus sur
Disney+, et avec mon amoureux on a regardé tous les épisodes et on était trop fans, et donc voilà, c'était pour la petite anecdote, je vous montre ça. J'ai aussi acheté L'Or Olympus de Rachel Smith aux éditions Hugo BD, ça c'est le tome 1. C'est une BD absolument magnifique qui retrace l'histoire de Hadès et Perséphone. Je vous invite très fortement à l'acheter si ce n'est pas fait, parce que c'est une BD magnifique. Franchement c'est magnifique, c'est des couleurs qui oscillent entre le rose et le bleu, c'est des couleurs pastel, les dieux sont colorés, donc jaune, bleu, vert et tout, enfin c'est une BD absolument magnifique que je connaissais sur Webtoon, mais alors là en papier c'est divin. Et enfin, dernière BD que je vous présente, je vous l'ai présentée aussi dans mon update lecture, donc je ne m'attarde pas trop, c'est Lou Sonyata de Julien Nil. C'est toujours dans la catégorie des BD de Lou, sauf que là c'est une nouvelle évolution qui s'appelle Sonyata et on va la suivre quand elle est étudiante. Voilà, donc toujours un plaisir, mais je vous renvoie à mon dernier update lecture. Bah voilà, c'est fini. J'ai fini mon book haul qui regroupe plus ou moins janvier et février, parce que là on est mi-février, donc voilà. J'ai reçu des livres encore que j'ai pas ouverts, mais ça sera dans le prochain book haul. En attendant, j'espère que ce book haul vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté au mois de janvier et février, et les livres aussi qui vous tentent dans ce que j'ai présenté. S'il y en a qui vous font envie ou que vous avez déjà lu, n'hésitez pas aussi à me donner votre avis. Et comme d'habitude, un petit like, un commentaire, un partage, un abonnement, n'hésitez pas à me soutenir du mieux que vous pouvez, ça me fait très chaud au cœur et je vous en remercie. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.